Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons voir l'importance de rendre visite aux malades. L'islam est un mode de vie qui invite les gens à accomplir de bonnes actions et qui les met en garde contre les mauvaises actions. Parmi les bonnes et vertueuses actions, il y a le fait de rendre visite aux personnes malades et à celles frappées d'un malheur. Quand les gens se visitent mutuellement alors qu'ils sont en bonne santé, cela renforce les liens de fraternité et d'amitié entre eux. Cela est encore plus vrai lorsqu'ils se rendent visite au moment où la maladie frappe. Pour illustrer l'empathie que les musulmans sont censés ressentir les uns envers les autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La parabole des croyants dans leur amour et leur miséricorde mutuelle est celle d'un corps humain. Lorsqu'une de ses parties ressent de la douleur, c'est tout le corps qui réagit par la fièvre et l'insomnie. » Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Ainsi, rendre visite aux malades est l'un des signes les plus clairs de cet amour, de cette empathie et de cette miséricorde entre les croyants. Qui plus est, rendre visite aux malades est une de ces responsabilités que doit remplir sans faute chaque musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les droits du musulman sur son frère musulman sont au nombre de 6. Quand il le rencontre, il doit le saluer avec le salam. Quand il l'invite, il doit répondre à son invitation. Lorsqu'il le consulte sur n'importe quel sujet, il doit lui donner un avis sincère. Lorsqu'il éternue et loue Allah Azza wa Jal, il doit demander à Allah Azza wa Jal d'être miséricordieux envers lui. Lorsqu'il est malade, il doit lui rendre visite, et lorsqu'il quitte ce monde, il doit assister à ses funérailles. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira et se trouve dans Sahih Bukhari. Donc dans ce hadith, on constate que le musulman est encouragé à montrer de l'empathie envers son frère en islam au cours de 3 phases de sa vie. Lorsqu'il est en bonne santé, lorsqu'il est malade et lorsqu'il meurt. Lorsqu'il est en bonne santé, le musulman est obligé de saluer son frère en islam avec le salut de la paix, d'accepter ses invitations et de lui donner des avis sincères. Puis, lorsqu'il éternue, son frère doit demander à Allah Azza wa Jal d'être miséricordieux envers lui. De même, lorsqu'il est malade et alité, son frère doit se rendre à son chevet. Enfin, lorsqu'il quitte ce monde, son frère en islam est dans l'obligation de suivre son cortège funèbre, de participer à la prière funéraire et d'assister à son enterrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la grande rétribution qui attend ceux qui visitent les malades. Le musulman qui rend visite à son frère malade ne cesse de cueillir des fruits du paradis jusqu'à ce qu'il le quitte. Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Celui qui marche pour aller rendre visite à un malade baigne dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il s'assoit auprès du malade, ils sont tous deux submergés de miséricorde jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. » Ce hadith se trouve dans le Musnad d'Imam Ahmed. Allah Azza wa Jal a également parlé de l'importance de rendre visite aux malades et de l'immense rétribution qui y est attachée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au jour du jugement, Allah le majestueux et le tout-puissant dira « Ô enfant d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as pas rendu visite. » La personne demandera « Ô Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur de l'univers ?» Allah répondra « Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade? Tu n'es pourtant pas allé lui rendre visite. Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé près de lui ?» Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim. Comme pour toutes les actions vertueuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés par l'exemple. Il trouvait toujours le temps d'aller rendre visite aux malades et de prendre de leurs nouvelles, par la suite auprès de leurs proches. Lorsqu'il était encore à la Mecque, il y avait une païenne qui ne manquait jamais de lui lancer des ordures chaque fois qu'il passait devant chez elle. Un jour, il remarqua son absence. Il demanda alors de ses nouvelles. Lorsqu'il apprit qu'elle était en fait malade, il alla lui rendre visite. Elle fut si déconcertée par sa sincère compassion qu'elle finit par embrasser l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui qui te traitait en ennemi devient un ami intime. » Sourate Fussilat, verset 34. Ce verset est vraiment très important, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal nous dit clairement que même ceux qui nous font du mal, il ne faut pas les repousser avec le mal. Il faut leur donner quelque chose qui est meilleur. Un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radiallahu anh, a de son côté rapporté le hadith suivant. Un jeune garçon juif qui travaillait pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tomba malade. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allons lui rendre visite. » Avec ses compagnons, ils se rendirent chez le garçon.
et ils le trouvèrent en compagnie de son père. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée à part Allah et j'intercéderai en ta faveur au jour de la résurrection. » Le garçon regarda son père et celui-ci dit « Obéis à Ebul Qasim. » Ceci est un laqab du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le garçon dit « Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part Allah et Mohammed est son messager. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Gloire à Allah qui l'a sauvé du feu de l'enfer. » Ce hadith se trouve dans Ibn Hibban. Ces deux exemples démontrent clairement que pour rendre visite à une personne malade, il n'est pas obligatoire que cette personne soit musulmane, et que le fait de rendre visite aux malades, tel que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut être perçu comme un geste si touchant qu'ils peuvent même guérir une personne d'un mal encore plus profond, c'est-à-dire l'incroyance. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Vraiment, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour quiconque investit ses espoirs en Allah et dans le jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Surat Al-Ahzab, verset 21. Rendre visite aux malades est une action pour laquelle les récompenses de la part d'Allah Azza wa Jal sont nombreuses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si un homme rend visite à son frère musulman malade, c'est comme si, tout en marchant, il cueillait les fruits du paradis jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et lorsqu'il s'assoit, il est couvert de miséricorde. Et si cela se passe le matin, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au soir. Et si cela se passe le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin. » Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Quiconque rend visite à une personne malade, c'est comme s'il plongeait dans la miséricorde jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et lorsqu'il s'assoit, il en est submergé. » Ce hadith a été rapporté par Imam Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Quand quelqu'un rend visite à une personne malade ou un de ses frères en islam, une voix s'écrie « Sois heureux, que ta marche soit bénite et puisses-tu occuper une noble position au paradis. » Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le bonheur et l'optimisme sont des vertus islamiques lorsqu'elles sont animées par la confiance et l'espoir en Allah Azza wa Jal. De même, la tristesse et le pessimisme peuvent être considérés comme des péchés lorsqu'ils sont le reflet d'un désespoir et d'un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, peu importe à quel point sa maladie semble incurable, quand on rend visite à un malade, on doit l'encourager à avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui détient le pouvoir sur toute chose. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Celui qui a fait cela, n'est-il pas capable de faire revivre les morts ?» Surat Al-Qiyamah, verset 40. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « C'est en Allah que les croyants placent leur confiance. » Surat Al-Imran, verset 122. En plus de tenter de faire oublier sa douleur, son inconfort et son épreuve au malade, ne serait-ce que pour un court instant, le visiteur doit aussi chercher à lui remonter le moral et lui redonner espoir. Abdullah ibn Abbas radiallahu anh, le cousin et compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que lorsque ce dernier rendait visite à un malade, il lui disait « Sois ferme et résolu et qu'Allah te purifie ». Ce hadith a été rapporté par El-Bukhari. Le visiteur devrait également profiter de l'occasion pour rappeler au malade, ainsi qu'à lui-même, sa totale dépendance envers Allah Azza wa Jal, et qu'il est préférable de souffrir en ce monde plutôt que dans l'au-delà, et que Allah Azza wa Jal récompensera certainement le croyant qui se montre patient et résolu dans l'épreuve. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et sont pieux ceux qui sont patients en période de tribulation, d'adversité et de grande tension. Les voilà ceux qui sont sincères et les voilà ceux qui craignent vraiment Allah. » Surat Al-Baqarah, verset 177. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, il faut toujours savoir faire preuve de tact. Cela est encore plus vrai en présence d'une personne malade auprès de laquelle il faut faire attention aux mots que nous utilisons, car nous ne voudrions surtout pas, par maladresse, exacerber sa détresse, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur son état de santé. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'une personne est affaiblie par la maladie qu'elle abandonne son droit à être obéie dans sa maison ou son droit au respect de sa vie privée. Un des érudits de l'islam, l'imam Ibn Abu Dharr, a écrit dans son ouvrage de jurisprudence islamique intitulé El-Qafi que vous rendiez visite à une personne malade ou en santé, vous devez vous asseoir là où on vous invite à le faire. Vos hôtes savent mieux que vous comment assurer leur intimité dans leur propre maison. Rendre visite à une personne malade est une sunna et la meilleure visite est celle qui est la plus courte.
le visiteur ne doit pas rester trop longtemps auprès de la personne malade, à moins qu'ils soient des amis intimes ou que la personne malade prenne un plaisir manifeste à la compagnie de son visiteur. Quant à la durée de la visite, si le visiteur est sincère dans son intention et qu'il a atteint l'objectif de sa visite, il n'a aucune raison d'ennuyer la personne malade en prolongeant inutilement sa visite. C'est pour cela que les érudits de l'islam ont écrit sur les bonnes manières en islam ceci. La durée de la visite ne devrait pas dépasser le laps de temps entre les 2 sermons du vendredi. À cet égard, il a été dit que la visite doit durer assez longtemps pour que le visiteur puisse saluer le malade et lui offrir ses vœux de prompt rétablissement, lui demander des nouvelles de sa santé, prier pour sa guérison et quitter immédiatement après lui avoir dit au revoir. Le visiteur doit donc démontrer de la compassion à chaque instant et ce, en choisissant bien ses mots, en se comportant de façon irréprochable et en ne prolongeant pas inutilement sa visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez miséricordieux envers les créatures de la terre et celui qui est au-dessus des cieux le sera envers vous. » Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Et parmi les actions les plus miséricordieuses, il y a le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon de rendre visite aux malades. Cela parce que faire et dire comme il a fait et dit est le moyen le plus sûr de connaître le succès en cette vie et dans l'au-delà, à la fois pour le visiteur et pour le malade. Parmi les nombreuses narrations prophétiques relatives à ce sujet, il y a celle d'Aïcha radiallahu anha, son épouse, qui a rapporté « Quand quelqu'un était malade, le prophète passait sa main droite sur lui et faisait l'invocation suivante. « Ô Seigneur de l'humanité, fais disparaître la souffrance et apporte la guérison. Il n'y a pas d'autre guérison que la tienne, qui fait disparaître toute trace de maladie. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite aux malades, il disait également « Ne t'inquiète pas, si Allah le veut, il s'agit d'une purification. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Alors, prions pour que chaque affliction que nous atteint soit une bénédiction, de même qu'une purification à la fois de notre corps et de notre esprit. Et prions pour le fait que rendre visite aux personnes malades nous rapporte la rétribution d'Allah Azza wa Jal à nous et à elles. Et c'est auprès d'Allah Azza wa Jal que nous cherchons refuge. Ceci est la fin de ce 25e épisode de ce spécial Ramadan, mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.